Non, ce n'est pas barre, c'est poutre et donc entraînement poutre. Bien évidemment, on commence au sol avec un échauffement basique sur du flip-flip et toujours cette fâcheuse tendance à avoir les jambes fléchies. C'est insupportable. J'avais trop peur de me lancer en tendu décalé. Du coup, j'ai demandé de l'aide et je sais pas pourquoi, hein, j'arrive pas à me lancer toute seule. C'est ma phobie. J'ai trop peur de me faire mal à la cheville. En plus, c'est ma cheville malade qui réceptionne. Donc, raison de plus de ne pas atterrir mal dessus. Et pourtant, là, je pourrais me lancer, mais je sais pas. Voilà. Dès que j'essaye de me lancer toute seule, je pars en carpé, je pars en groupé, ou alors je pars, mais je mets les mains pour me protéger. Bobo, elle essaye de m'aider, elle essaye de me montrer la technique, parce qu'elle, on dirait pas qu'elle force. Ça paraît tellement inné et simple chez elle. Mais c'est pas le cas pour moi. Et en plus, étant donné que je ne suis absolument pas patiente en gym, c'est une cata. Donc à force de multiplier les échecs, je me suis dit pourquoi pas tenter une autre série accro. Donc là on était sur du facial, saut de main facial groupé, ensuite saut de main salto costal. Et puis je me suis dit vas-y au sol, de toute façon ça sert à rien, donc autant essayer de faire sur une poutre. Alors ça vous a fait rire la dernière fois que j'appelle ça l'autoroute. Oui, c'est l'élargisseur, mais moi j'appelle ça l'autoroute parce que c'est tellement large que voilà, c'est une autoroute, voilà. Bon, sur autoroute, je fais la maline, mais quand il s'agit de passer sur vraie poutre, après, il n'y a plus personne, donc malheureusement, c'est pas une série qui sera envisageable pour cette année. En tout cas, pas cette année 2023-2024. Après, je suis repartie sur l'ancien temps, où je devais faire grand jeté de ma mauvaise jambe suivi de salto facial. Donc là, on dirait que je suis constipée sur mon grand jeté parce que oui, je n'arrive pas à écarter la jambe. C'est ma mauvaise jambe. Là, je réussis ma série, mais je me dis punaise, mais c'est sur autoroute, faut que je passe sur une vraie poutre. Je perds mon temps sur l'autoroute. Allez, c'est parti pour apprendre maintenant le grand jeté suivi de salto costal sur petite poutre. Là, mon grand jeté, je vais essayer de rester polie, mais vraiment, on dirait que je suis constipée, quoi. Je suis incapable d'avoir l'écart. Parce que j'avais pas encore compris que je pouvais aussi faire grand jeté en dépliant la jambe sans faire de suite jambe tendue. Du coup là on dirait que je saute une flaque d'eau qui est pas très large. Et je me lance. Mais au moins, là on peut pas dire que j'essaye pas et que je fais pas des répétitions. Hein. Et ce qui est fou c'est que quand j'y crois, je m'acharne en général sur les éléments. Si j'y passe pas beaucoup de temps, c'est que j'y crois pas. Et là, voilà. Vu le nombre de répétitions, je sais pas à combien de passages j'en suis, mais j'y crois. Après, il serait peut-être temps, non, de pas faire ça, mais de monter sur la grande poutre. Parce que c'est bien beau la petite poutre, mais il faut avancer, hein. Surtout que là, c'est trop facile de tomber et de remonter sur la poutre. Alors que quand tu montes sur la grande, t'as pas le choix, t'es obligé de rester sur la poutre parce que de descendre et de tomber, c'est chiant. Et là, c'est parti. Rendez-vous sur la grande poutre. Vous voyez, là, je peux pas tomber parce que c'est trop chiant de tomber. Bobo, elle m'a rejoint, elle voulait un petit tapis en dessous, donc moi, je m'en foutais un petit peu. Pour le coup, sur les éléments comme ça me dérange pas. Et elle essaye du coup sa série longue, saut de chat, costal, saucissonne. Et moi, mon objectif de série longue, l'objectif de mes rêves, que si je la fais, c'est comme si je gagnais au loto, c'est faire saut grand jeté, salto costal, salto japonais, saut groupé demi-tour. Mais là, pour voir que c'est que ma deuxième séance de costal, je trouve que je suis plutôt stable. Je vais pas m'envoyer des fleurs parce qu'on sait jamais. Ah, Bobo, bien. Mais on sait jamais. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On va voir comment ça évolue au fil de la saison. Mais on n'est qu'en octobre et ça commence à être stable. Peut-être que je vais être bonne en poutre cette année. Sur un miracle. Oh oui, Bobo, bien. Parce que si j'arrive à faire cette série, ma note, elle change de suite. Ça sera même plus la même chose. Ah oui, j'avais peur à ce moment-là de faire japonais sur la poutre. Du coup, au lieu de faire costal japonais, je faisais costal. Ça change rien parce qu'en soi, si j'enchaîne, ça valide la série. Mais je trouve ça bête de faire un costal et pas un japonais. Ça me fait perdre du temps pour rien. Et un élément qui compte pas du coup. Donc voilà. Mais ça, c'est du changement qui aura lieu après quand j'aurai repris confiance pour faire le japonais en poutre. Ça, c'est ma spéciale. On peut l'appeler le Snooki. Je sais pas pourquoi, j'arrive à me rééquilibrer en prenant ma jambe dans les mains.
Tout le monde me dit mais c'est improbable, mais c'est vrai que bah, je sais pas, il y a que comme ça que j'y arrive. Ah, c'était pas mal là. Ça me fait rire de me voir faire costal parce que du coup à l'heure actuelle où je commente la vidéo, je suis déjà à autre chose. Mais c'est marrant du coup de revoir un peu en arrière où j'en étais. Et puis ça permet aussi de voir si on progresse ou pas. Et les choses à corriger. Hashtag le grand jeté à l'écart. Hashtag la liaison. Hashtag rester sur une poutre. Mais là ça commence à être à peu près stable. Oh! Ah! Là c'était cool. C'était pas mal du tout. C'est fou le nombre de passages que j'ai fait ce jour-là encore. Bon après, je fais que barre et poutre. Donc autant vous dire que j'ai du temps à passer sur les agrès. Mais c'est marrant. Après, Bobo, elle a eu l'idée d'essayer ce changement en entrée, parce qu'au championnat du monde, il y en a plein qui faisaient ça. Et pour le coup, bah, elle a plutôt géré. Là, elle prenait confiance, mais ça commence à être pas mal. Et si elle fait le mouvement qu'elle a prévu, attention à vous. Pareil pour moi. Mais bon, c'est pas gagné. Team Gym et entraînement mini trampoline. Là, on voit Lulu qui était sur du travail de double tendu demi-tour. Lucie qui était sur du Baranibak Carpé et moi qui était sur du travail de Fibo. Sauf que c'est traître parce qu'en fait il y avait le tapis dur en dessous avec un tapis gris au-dessus. C'était un peu une phase de transition où il fallait faire à bonne hauteur mais avec un tapis un petit peu mou. Mais sur le coup de se lancer ça fait un petit peu peur quand même, en tout cas pour ma part. Les plus petites elles sont sur du Baranibak groupé, carpé, voire tendu. Et là j'étais à l'aise sur mon Fibo. Sauf qu'on peut voir qu'en l'air, il y a une phase où je tire la tête et c'est pas bon parce que je suis pas dans les repères. Enfin, je me repère pas du tout. Je fais tout au feeling et c'est pas ce qu'il y a à faire. On était assez nombreux à passer, donc les passages, ils allaient vraiment assez vite. Voilà, là, on voit Sassou sur du Baranibak groupé. Et là, je suis encore sur du Fibo. Je crois que j'en suis à 3 debout, donc c'est cool. Là, c'était Baranibak Carpé et un autre Fibo. Et il me semble qu'après, je me suis dit... Plutôt que continuer et prendre le réflexe, le mauvais réflexe de tourner en tirant la tête, il faut que je règle ça en faisant des vrilles avant salto avant sans faire le dernier demi-tour. Et donc pour ça, il me fallait le fameux bob. Bob, c'est le tapis jaune sur le côté. Voilà. Comme c'était des prépas et de la réception en mousse, je me suis dit pourquoi pas faire en tendu les préparations plutôt que de faire en groupé. Là, c'était un très beau passage, Lulu. Maë en Baranibak Carpé. Vous allez connaître les termes du trampoline maintenant. Parce que c'est vrai qu'en gym, on n'a pas les mêmes appellations. Ça, c'était une vrille avant tendue enroulée. Et ça, une deuxième, pareil. Hop. Et ça, c'était un Baranibak groupé. Et encore une vrille avant enroulée. Et j'ai bougé mon épaule, du coup, ça m'a fait faire une petite rotation. Ensuite, on est passé au saut de cheval. Donc, j'ai commencé avec des tsouks tendus, Lulu aussi. Et je pense que j'ai dû après travailler les tsouks vrilles. Sauf que, voilà, autant vous dire que si vous suivez mes vidéos, vous comprenez, c'est la misère. Donc, autant en gym, j'adore le saut de cheval. Autant en team gym, c'est vraiment ma bête noire. Je déteste cette agresse, c'est ma hantise. Vraiment, c'est un truc où, genre, maintenant, j'ai la boule au ventre d'aller au saut de cheval quand il s'agit de faire des tsouks vrilles. Je suis dégoûtée. Parce que voilà, je me perds. En plus, là, je me suis fait super mal à la cheville. Avec mon bout d'os, là, ça a tapé. J'ai dit, allez, stop, je peux plus faire, faut que je m'arrête. Sinon, je pouvais plus marcher. Et voilà, Lulu, elle a clôturé en faisant exactement ce que j'aurais aimé réussir à faire. Entraînement tumbling. Donc, pour rappel, on est à 1 mois des championnats d'Europe qui auront lieu en Italie. Donc là, c'est le travail de stabilisation. Le choix a été fait de faire une série commune simple en vrille arrière pour assurer et pouvoir derrière tenter du coup de faire les fameux doubles tendus. Donc voilà, on passe en série, hop, série vrille. Je sais pas combien on a passé, normalement il n'y en a que 6 qui passent en team gym. Mais là, comme on ne sait pas qui sera dans l'équipe, qui passera, tout le monde passe, comme ça après on pourra faire des choix. Enfin quand je dis on, c'est pas moi, c'est l'entraîneur. Là, on est sur la série, du coup, double tendu. Donc, l'objectif, c'est d'être le plus tendu possible. Alors, en team gym, on ne demande pas à ce que ça soit ouvert. Donc, c'est pour ça que vous avez tendance à nous voir vachement en position fermée. Parce qu'un double tendu doit être fermé et pas ouvert comme en gym. Voilà. Nina, elle était en carpé parce que c'était la remplaçante. Du coup, elle passait en dernière pour s'il y avait besoin. Mais en compétition, il n'y a pas de elle passe, d'accord ?
C'est vraiment du entre guillemets moins fort au plus fort. Ou quand c'est tout le monde fait la même chose, bah c'est celui qui fait entre guillemets le moins bien à celui qui fait le mieux. Mais et encore ça dépend parce qu'il peut y avoir aussi des choix stratégiques comme on doit enchaîner 3 passages, enfin 3 séries d'affilée. Parfois si on passe dernière puis après première, on est vite fatigué. Voilà, j'espère avoir été assez claire. Là, à la suite de notre test, moi j'ai décidé de refaire un double tendu pour essayer de corriger un peu. Lulu aussi, mais c'était un petit peu carpé Lulu. Harmonie, elle revient de tendon d'Achille, donc elle essaye aussi de reprendre un peu ses marques, mais elle a encore de l'appréhension sur la frappe. Et moi, j'ai beau essayer de corriger, bah c'était pas super beau celui-là. Même si c'était debout, c'était pas super beau. Ah, Lulu, t'as ramassé un peu les pâquerettes là. Et Armo, ah bah là c'était coupé. C'était pas tendu. Allez Lulu, deuxième tentative. Ah, c'est un peu carpé là. Hein. Maë, je crois aussi qu'elle est sur l'apprentissage de double tendu. Ah non, c'est carpé aussi. J'ai rien dit. Je vous promets, hein, je connais bien les filles. La Bobo, c'était la première fois qu'elle faisait... Non, pas la première fois, mais elle a fait full in tendu. C'est oufissime. En plus, elle fait ça comme si c'était facile. Genre, elle se lève le matin, hop, full in tendu. Et Laurie sur une série avant Vrille et demi.